Yo yo yo, salut toi, j'espère que tu vas bien. Si ça ne va pas, t'inquiète pas, ça ira. Parce qu'avec sur ma chaîne, tout ira bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être 21 faits sur moi. Vu que j'ai 21 ans, donc 21 faits sur moi. Pour ça, vous allez plus apprendre un peu plus à me connaître. Voilà, parce que je sais que je suis très discrète sur ma vie. Donc là, vous allez bien pouvoir connaître. Et même, je veux même dire des trucs que je n'aurais jamais cru dire un jour de toute ma vie. Mais avant de commencer, je sais que tu sais, je sais que tu sais, générique. Mais avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous dire qu'il y a ma fille avec moi. Son père, il est en train de dormir, donc voilà, il peut pas me la garder. Elle est avec moi, elle risque de rigoler ou crier. Elle rigole en fait et parler aussi, comme vous l'entendez là. Donc voilà, si elle rigole, c'est normal parce qu'en fait, elle me voit et voilà, elle me kiffe, ma fille, voilà, tout simplement. Donc voilà, on va commencer tout de suite sans tarder parce que vous connaissez le montage, c'est long et marre des montages longs, quoi. Donc voilà, on va attaquer dès maintenant. Tout est écrit dans mon cahier. Donc voilà, on va commencer. Hein. On va commencer la famille. Hein. C'est un peu des trucs honteux, mais c'est un peu gênant, quoi. Mais c'est mon passé, voilà, c'est moi. Ça me représente moi. Bon, commençons. Alors, je m'appelle Katia. J'ai 21 ans. Je suis née le 22 mars 1999. J'ai fait pipi au lit jusqu'à mes 9 ans. Je sais pas si c'est 8 ans ou 9 ans, mais c'est à peu près jusqu'à un truc comme ça. En fait, je vais vous expliquer vite fait. Je faisais beaucoup pipi au lit. On va savoir pourquoi. Je ne sais pas pourquoi cet enfant-là est pas un enfant normal. Mais bon, voilà, je pensais jamais le dire à quelqu'un, mais au final, là, je le dis devant toute la France entière et ça me dérange plus. Au contraire, je m'en fous, j'en rigole. Voilà, c'était mon passé, c'était mon enfance. Hein. On a tous été des enfants. Donc, voilà quoi. J'ai fait pipi jusqu'à là et puis bah, du jour au lendemain, en fait, je suis partie au bled. Ils m'ont fait boire des trucs là-bas et quand je suis revenue en France, j'ai fait pipi au lit. Du jour au lendemain. Ensuite, j'ai déjà fait caca sur moi. Oui, j'ai déjà fait caca sur moi quand j'étais petite. En fait, je pouvais trop pas me retenir. Je sais pas pourquoi. Alors que maintenant, je peux me retenir de fou. Mais quand j'étais petite, je faisais caca sur moi. Oups. J'ai souvent mal au ventre. Ouais, j'ai souvent mal au ventre. Je ne sais pas pourquoi. Et j'ai pas envie d'aller consulter parce qu'ils vont me sortir, ouais, prise de sang. Et pendant ma grossesse, j'ai fait que des prises de sang tous les mois, toutes les semaines, j'en ai fait. Donc là, ça y est, laissez-moi respirer un petit peu. Donc voilà, j'ai souvent mal au ventre, on va savoir pourquoi. Si vous savez pourquoi on a souvent mal au ventre, dites-le moi en commentaire, s'il vous plaît. Ensuite, je déteste toucher du poisson. Je déteste toucher le poisson. C'est un truc de fou. J'en ai horreur en fait, c'est ma phobie. Ensuite, je me suis déjà battue avec une ancienne meilleure amie à moi. Ouais, c'était quand j'habitais à Marseille, mais j'étais petit, j'étais jeune, voilà, on va pas m'en vouloir. Ouais, on s'était déjà battu parce qu'en fait, elle cherchait la mère de ma soeur. Et on cherche pas la mère de ma soeur, en fait, tout simplement. Et vu que je suis l'aînée, c'est normal que c'est moi qui la défende. Du coup, toute la journée, cette meuf-là, elle faisait la belle avec son collier. Elle faisait la belle avec son collier de perles. Quand on s'est battu, comment j'ai arraché son collier. Et j'étais trop fière de moi. Un truc de fou. Ensuite, j'adore me cultiver. Oui, j'adore me cultiver, j'adore lire, j'adore écrire, j'adore apprendre. Franchement, toute la vie on apprend, même si tu connais plein de choses, tu apprends toujours de nouveaux trucs et ça fait du bien en fait, ça fait plaisir d'apprendre des trucs que tu ne connaissais pas. Tu te cultives un peu plus chaque jour et je trouve ça cool. Donc voilà, continuons, next. Ensuite, j'adore tout ce qui est enquête criminelle, chronique criminelle, crime, en fait tout ce qui est enquête criminelle, crime et tout, oh, mais je kiffe ça. Je kiffe. En fait, c'est comme si j'étais là-bas et je commence à m'énerver contre ma télé en me disant oh, comment ça se fait qu'ils tuent pour rien? Pourquoi les gens ils tuent? Pourquoi quand t'es énervé t'es obligé de tuer? T'as qu'à partir. Pourquoi tuer? Tu es qui toi pour tuer? Tu es qui toi? Merde alors, je m'énerve contre ma télé du coup. En ce moment, je regarde plus trop parce que les épisodes qui remettent, je les connais. Déjà, je les connais par cœur, j'ai déjà vu plusieurs fois. Mais je pète un plan. Mais mon mari, il en a marre de moi tellement je pète des plans. Mais il me comprend parce que c'est logique en fait. Pourquoi tuer en fait? T'es énervé contre la personne, tu pars, tu fais ta vie, mais pourquoi tuer en fait? Pourquoi? Ça sert à quoi? Je comprends pas moi. Ensuite, à 21 ans, je n'ai toujours pas mon permis. Alors oui, je n'ai toujours pas mon permis. Là, je suis actuellement en train d'économiser pour aller m'inscrire au code. Parce que
je me rends compte que j'ai vraiment besoin d'une voiture. J'ai vraiment besoin d'une voiture. J'en ai marre de prendre le bus et j'en ai marre de marcher à pied. Donc voilà. Il faut que, au bout de 21 ans, il faut que je réagisse. Faute à ma mère, qui devait m'inscrire depuis que j'étais jeune. Faute aux parents, là. Donc voilà, je suis maman aujourd'hui et je tiens à dire à tous les parents du monde, si vous avez les moyens et la capacité de pouvoir inscrire vos enfants à l'auto-école à l'âge de 15 ou 16 ans, faites-le. Vous allez voir, ça va les aider pour leur futur. Faites tout pour vos enfants avant de mourir là. Faites tout pour que vos enfants soient bien sur terre ici-bas. Avant que vous partez, il faut que vous faites en sorte que vos enfants soient bien. Faut pas partir en n'ayant rien fait. Ok les gars? Ensuite, j'aime trop faire des photos. Ouais, j'adore faire des photos. Alors, pause. Stop. Mais c'est vrai qu'en ce moment, j'en fais plus trop parce que, avant, je faisais énormément de photos et je postais énormément, beaucoup sur Insta. Maintenant que je suis devenue youtubeuse, tu vois, faut calmer le jeu, quoi. Ensuite, je suis fan de la section d'assaut. Alors, ouais, je sais que c'est. Voilà, ils sont. La section d'assaut, c'est ma vie. Je connais leur son par cœur. Quand ils ont commencé, dès leur début, je les ai suivis. Dès qu'ils ont commencé à mettre désolé, nanana, isolé. Et j'ai dû côtoyer le pavé. Et pas à baptiser pavé. Et papa m'a légat, désolé. Mais j'ai qu'une envie de m'isoler. Ouais, mais je les adore trop, la session d'assaut. Franchement, je faisais. Tellement j'aime trop, je faisais chez tout le monde avec leur son. Et j'en ai encore. Et je les écoute même encore aujourd'hui. À quel point je suis fan de eux, c'est un truc de fou. Bon, suivant. Ensuite, quand j'étais petite, j'étais amoureuse de Justin Bieber. Oui. Bon, maintenant moins, parce que maintenant, voilà, quand je suis mariée, j'ai ma fille, mais je veux dire, mais j'étais une grande fan de lui, quoi. C'est un truc de fou. Genre, pour moi, c'était l'homme de ma vie. Il allait venir me voir, en fait. Quand j'étais petite, mais je m'imaginais trop une vie, en fait. C'est un truc de fou. Ensuite, j'adore manger chinois, japonais. Ouais, j'adore, je kiffe. J'adore manger les nems, là. Les nems aux crevettes ou au poulet. Une tuerie. Je kiffe. Et vous connaissez aussi, je pense que vous connaissez, genre, c'est des brochettes de poulet. Ah non, mais là, maintenant que les restaurants, ils ont ouvert, là, mais faut que je me fasse un restaurant chinois, là. C'est obligé. Cet été-là, c'est obligé. Ensuite, je suis une fan de sacs. Ouais, je suis une grande fan de sacs. J'en ai beaucoup. Je n'utilise surtout pas. Mais j'adore. J'adore les sacs. Franchement. Vous savez, mon anniversaire, c'est l'année prochaine. Voilà quoi. On s'est capté. Ensuite, j'adore faire le ménage. Alors oui, ça va sembler bizarre pour certaines personnes, mais moi j'adore faire le ménage. J'adore faire la vaisselle, ça me dérange pas, je me plains pas. Voilà quoi, j'adore faire le ménage. J'aime bien quand c'est propre, quand c'est bien, tout est nickel. On se retrouve, donc voilà, j'adore. Ensuite, j'ai déjà volé de la nourriture dans des petits magasins. Ouais, ça c'était quand j'étais petite. Oh là 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 là. Mais j'adorais voler. C'était ma passion, en fait. Non, mais j'ai même volé 50 € à ma mère quand j'étais petite. 50 €. Comment elle nous a bien hagar, ma mère, laisse tomber. Ouais, j'ai fait beaucoup de vols à l'étalage et tout ce qui va avec. Ensuite, je suis super nulle en maths. Alors, j'ai beau tout faire, j'ai beau me casser la tête pour réussir les maths, je n'y arrive pas. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est pas fait pour moi. Et voilà. Mais au lycée, franchement, je me suis grave améliorée, hein. Mais là, j'avais des profs qui m'apprenaient super bien. Du coup, ça me donnait envie de travailler. Et puis, c'était des profs que je kiffais de fou. Donc, voilà, je me rappelle tellement mon prof de maths quand il est parti. Comment j'ai pleuré. Oh là 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 là. Oh, je le kiffais trop de fou. C'est un truc de malade. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Je suis nulle en maths. Voilà. Ma mère aussi, elle est nulle en maths. Je pense que j'ai pris ça d'elle, hein. Parce que mon père, ça va, il gère plutôt pas mal les maths. Mais ma mère, je sais qu'elle est hyper nulle. Donc, je pense que j'ai dû prendre ça de chez elle, hein. Franchement, ma fille, plus tard, j'espère qu'elle sera pas nulle en maths. Parce que les maths, je trouve, ça te sert toute ta vie, en fait. Toute ta vie. Attention, ma fille, elle est nulle en maths. Il y a son père qui gère plutôt bien les maths. Ensuite, dans ma chambre, j'avais que des posters de Justin Bieber.
Alors ouais, vous connaissez adolescente, comment on était, les petits ados là, les petits ados là. Alors ouais, j'avais que des posters de Justin Bieber dans ma chambre. Tu rentres dans ma chambre, j'étais là. Tu rentrais, t'étais choqué en fait. Il y avait que sa tête partout. C'est un truc de fou en fait. Tellement je me rappelle quand j'étais au collège, carrément fait un exposé sur lui. Tellement je connais par cœur sa vie, je la connais par cœur sa vie, un truc de fou. Ensuite, dernier fait sur moi, je ne peux pas dormir sur un lit où il n'y a pas de drap housse. Alors, je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. Parce qu'en fait, pour moi, un lit, si les draps housses, ils existent, c'est pour mettre sur le lit, en fait. Tout simplement. Alors, pourquoi ne pas en mettre? Je ne comprends pas. Moi, du moment où il n'y a pas de drap housse, je ne peux pas dormir. C'est impossible. C'est impossible. Je me connais. C'est impossible pour moi. Il faut qu'il y ait un drap housse. C'est obligatoire, en fait. Et vous connaissez les gens, même en été, là, qui dorment avec leur couette, là. Je fais partie de ces gens-là. Et moi, en été, je dors pas avec une drap. Couette, grosse couette même. Et quitte à mourir de chaud, quitte à transpirer, là. Donc, voilà, cette vidéo, elle est enfin terminée. Voilà, je suis allée au plus vite parce que, bah, vous connaissez les montages longs. Il y en a marre. Donc, voilà, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à liker, t'abonner et surtout activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes autres vidéos à venir. Et aussi, surtout, ajoutez-moi sur Instagram parce que c'est là-bas où je vous demande quelle vidéo vous aimeriez bien que je fasse sur ma chaîne. C'est là-bas où voilà, on peut être en plus en communication, où je peux répondre gentiment et tranquillement à vos messages que vous m'envoyez. Donc voilà. Et, rien. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis ciao, ciao. À bientôt pour une prochaine vidéo.